Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui on va parler de GRT, la crypto-monnaie de The Graph. The Graph qui est un produit essentiel quand on développe des applications sur blockchain. En l'occurrence c'est une API, en tout cas c'est un protocole spécialisé dans une appli, qui permet d'indexer, de récupérer des informations, peu importe la blockchain. On peut préparamétrer cette API à travers la création de subgraph, et ça permet vraiment simplement d'aller interconnecter toutes les différentes blockchains, en tout cas d'aller récupérer, ponctionner, valider, regarder, tout ça, toutes ces informations-là, sur toutes les blockchains, peu importe dans laquelle ça a été structuré, peu importe dans laquelle il y a des spécificités, on arrive à avoir quelque chose d'uniforme. Et c'est le principe vraiment de The Graph, c'est de supprimer la notion de serveur custom, sous-entendu le fait de devoir soi-même faire la programmation de l'indexation, la création de serveurs particulier qui permet de récupérer les informations pour les intégrer dans son application, parce que forcément quand on construit son application, on a son idée en tête. On a la structure d'informations que l'on a en tête, qui n'est pas forcément conforme avec les blockchains sur lesquelles on veut s'interfacer. Généralement elle est conforme avec la blockchain sur laquelle on est en train de développer, mais bon, quoique des fois ça dépend. J'ai vu des projets où c'était pas le cas, mais bon, généralement, on essaie de s'adapter à celles sur lesquelles on est en train de se développer, mais on a besoin peut-être d'aller récupérer des informations sur d'autres blockchains qui n'ont pas forcément la même structure, et The Graph permet de faciliter ça très facilement, parce que c'est globalement un intermédiaire sur lequel vous allez requêter des données, et à partir du requêtage de ces données, vous aurez toutes les informations liées à ça. Alors, ce qui est intéressant au niveau de The Graph, c'est que quand on comprend un petit peu la mise en place, on a les blockchains avec toutes les informations liées aux blockchains, on a toutes les données qui sont publiques, sur lesquelles elles sont indexées et mises à disposition au niveau de l'API, et à terme, nous aurons toute la notion de données privées encryptées, qui auront la même mise en place par API, encrypted coming soon. Ça, je vais suivre un petit peu pour voir quand est-ce que ça sort, et dès que j'ai plus d'infos, je vous le donne, parce que c'est important, c'est vraiment important dans le suivi de l'évolution de The Graph par rapport à ce qui va arriver. Alors, à côté de The Graph, c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup parler de lui. Déjà, ça continue continuellement de lever des fonds. Ils ont quasiment toutes les grosses applications qui tournent avec The Graph, et quand on construit une grosse application, on a tendance à utiliser The Graph parce que c'est le plus simple, c'est le plus développé à l'heure actuelle, et c'est un petit peu l'ancien, le leader qui est lié. À côté, nous avons des concurrents qui sont émergents, que nous d'ailleurs on a utilisé dans la création du site cryptolyse.fr, mais qui permet, qui sont aussi simples d'utilisation, très puissants aussi, donc c'est pas gênant. Donc là-dessus, The Graph a quand même des concurrents qui arrivent, mais ils ont quand même une grosse avance, parce que ils ont quand même beaucoup de clients, ils ont déjà beaucoup de personnes qui ont intégré The Graph, et je vous avoue qu'une fois qu'on a fait le développement pour l'intégration de The Graph, on n'a pas forcément envie de refaire une partie de ce qui a déjà été fait et qui fonctionne pour une autre technologie qui est identique, voire légèrement mieux. Il faut vraiment qu'il y ait une cassure forte pour pouvoir donner l'envie et surtout motiver un financement de refactoring, donc de retravail du code, pour implémenter soit une nouvelle solution ou de changer la façon de fonctionner. Donc ça, c'est pas encore tout de suite. Ensuite, The Graph, alors c'est pas à jour, oui je sais, la circuitry rating est quand même beaucoup plus haute que 4 milliards, mais ça n'empêche, on a une max supply qui est de 10 milliards, qui nous permet de savoir un petit peu où on en est. La max supply, c'est ce qui va donner quand même le market cap final sur lequel on peut avoir, et c'est ce sur quoi il faut se baser pour évaluer en fait la densité du projet en la comparant par exemple avec un autre bull run. C'est intéressant de voir justement une autre blockchain sur laquelle on a un autre bull run qui part, quel a été son market cap, et à partir de là on peut en déduire le prix et la valorisation générique de l'entreprise qui est derrière, en tout cas de la blockchain qui est derrière. Alors, on a terminé sur la partie technique, on va attaquer la partie fondamentale. Petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de présentation du Discord, parce que c'est très important, c'est un discours sur lequel vous pourrez récupérer beaucoup d'informations, que ce soit à travers la bibliothèque, à travers les discussions, à travers les échanges qui sont effectués, à travers les lives qui sont faits uniquement sur le Discord, et vous avez toutes ces informations qui sont à disposition sur la blockchain, le trading, la crypto-monnaie, l'investissement en général. Donc n'hésitez pas à rejoindre ou regardez, si vous voulez plus d'informations, la vidéo qui est à la fin de cette vidéo. Alors on attaque la partie technique qui
commence par une grosse accélération avec un retracement suivi directement de l'ATH, ATH en février 2021, ce qui est en même temps normal. Normal, pourquoi? On rappelle, février 2021, avènement de la DeFi, saturation d'Ethereum, avènement de la BSC, donc de la BNB Chain maintenant, parce que tout simplement tout le monde cherchait quelque chose pour porter son application et ne pas utiliser Ethereum qui coûtait 2 bras et une jambe à ce moment-là pour faire une transaction. Donc, à ce moment-là, il y a eu l'avènement de plein d'autres blockchains, et donc forcément, le besoin d'avoir une indexation de toutes ces autres blockchains qui ont des structures de données totalement différentes. Voilà, donc très clairement, c'est ce qui a effectué ça. Ensuite, derrière, on a eu la mise en place d'une schématique Heliotis, une vague 2 qui est en cours, on va attendre la grande 3, et nous avons à côté du week-off qui est en cours. Alors, je ne l'ai pas noté d'ailleurs, c'est étrange, où on a un BCAR ST saut, d'accord, donc là actuellement on est dans une distribution de week-off avec un saut qui est effectué sur la partie basse, très très basse, très puissant, sur lequel on est allé checker les dernières zones et sur lequel on va attendre UT-UTAD pour repartir à la hausse, donc des nouveaux ATH. Par contre, il est évident que les nouveaux ATH arriveront avec un bull run, et un bull run puissant et fort, donc il faut se donner le temps, d'accord, donc là on est dans une zone d'accumulation. Pourquoi? Parce que l'accumulation, déjà, elle dure depuis un certain temps, elle dure depuis mai 2021, sur lequel on a un petit SCAR, ST, STB, là on a cassé, et on est en train de travailler ici le STB, on attend potentiellement un spring. Bon, je pense que le spring ne viendra pas forcément, on va zoomer tout à l'heure pour regarder, mais globalement, on est quand même dans une zone d'accumulation, grande zone d'accumulation, petite zone d'accumulation forte, sur lequel on a vraiment les principes d'accumulation, hein, d'accord? On a ici le PSI avec une remontée, le SC, ici retest, STB, et on est en train de mettre en place. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre la crise du Luna et la crise ici de liquidité de Celsius, on n'a pas énormément. Alors ce qui est important aussi de retenir, c'est que The Graph est tributaire du nombre d'applications et de l'utilisation de ces applications sur le réseau. D'accord? Donc toutes ces blockchains qui proposent des applications, plus on va avoir d'applications, plus on va avoir d'utilisateurs pour ces applications, plus il y aura d'utilité pour The Graph. Plus il y aura d'utilité pour The Graph, plus il y aura de consommation de GRT et donc une augmentation réelle qui se fera. Donc c'est normal que sur une crise de liquidité, sur une crise de confiance, on ait un GRT qui soit bas. C'est un GRT, t'as de base un actif qui réagira à un bull run, à un afflux d'utilisateurs. Et ça c'est normal, un afflux de nouvelles applications, un afflux d'utilisateurs, de use case et d'utilisation réelle des différentes applications qui seront construites avec l'intégration de GRT. Donc c'est normal qu'on soit en phase d'accumulation et que cette phase d'accumulation dure le temps que les utilisateurs reviennent, qu'on ait de nouvelles applications, qu'il y ait un nouveau bull run qui se mette en place et qu'on ait une structure réelle, héliotiste, vague 3 avec 5 sous-vagues effectuées. On n'oublie pas héliotisme. On a la notion de fractalité sur lequel on va avoir quelque chose qui va se faire de cette façon-là. Ici, vague 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on remonte un petit peu la 4, on redéplace un petit peu la 1 pour que ce soit propre. Voilà, donc là on a une notion de fractalité sur lequel en effet on pourrait avoir un cours qui nous amènerait au top de la 3. Alors on va juste redéplacer. Et donc ça nous amènerait potentiellement sur quelque chose, un GRT qui arriverait dans les alentours de 5$. Ça nous amènerait sur un market cap total de 50 milliards. Ce qui n'est pas aberrant au vu des différents market cap que l'on a eu sur différentes blockchains durant ce bull run, cette fin de bull run là, et donc sur un prochain bull run qui aurait une augmentation, ce qui est normal, hein, parce qu'on augmente le nombre de personnes touchées par la blockchain d'ordre général et les crypto-monnaies à chaque bull run, donc on aurait une augmentation de personnes touchées et utilisatrices, et donc à ce moment-là on aurait un nombre d'utilisateurs en augmentation, et donc derrière une valorisation du GRT en augmentation forte. À l'heure actuelle, est-ce qu'il a beaucoup de concurrents? Il en a. Est-ce qu'ils sont actuellement avec une adhésion telle? Non. Est-ce qu'ils ont des projets intéressants? Oui. Est-ce que GRT est en danger? C'est compliqué de se pronostiquer, de pronostiquer maintenant. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, je pense qu'on peut aller descendre un petit peu plus bas. On peut aller chercher ici l'objectif qui est en attente, hein,
prolongation de tendance qui est à 382 au niveau du 0,04, pourquoi pas avec une dernière extension très forte, donc quand même un moins 50%, hein. Donc c'est très très fort, mais je pense qu'on aura quelque chose qui va potentiellement ranger le temps qu'il y ait vraiment un engouement qui se mette en place, quelque chose qui va faire de cette façon-là, avec potentiellement des petits hauts, des petits bas, mais qui va ranger entre les 0,5, les 0,05 pardon, et potentiellement les 0,1, 0,15, sur lequel on aura une forme de ranging qui va se mettre en place d'accumulation classique, avant d'avoir un gros STB, prise de profit, enfin prise de liquidité, pardon, accélération, retest et départ pour partir sur le schéma Utist. Donc voilà un petit peu moi mon optique. On a quand même des belles performances à venir sur cet actif, mais encore une fois il faut être patient, il faut attendre. C'est un actif qui est dépendant des autres applications. C'est le même principe que c'est le pompiste qui attend les utilisateurs. Donc il y a le fabricant de voitures qui vend sa voiture, qui est la blockchain primaire par exemple, comme Solana, qui vend aux développeurs, et derrière les développeurs, c'est la voiture, et la voiture elle a besoin d'essence, donc elle a besoin de GRT. Bon, c'est un petit peu le principe, c'est un petit peu mal fait, mais j'ai pas pensé à autre chose là tout de suite, au pied levé, mais c'est un petit peu l'idée. Donc c'est un projet qui est très intéressant, grosse performance potentielle, donc petite exposition, pas besoin de sauveur exposé pour avoir des gros bénéfices si jamais ça performe. Donc on a un contrôle du risque intelligent, et on fait attention à ce que l'on fait au niveau de son investissement. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.